bien bonjour tout le monde ici, Megamer89 pour le deuxième épisode de l'Empire du Bois. Alors dans cette vidéo, tout simplement on va réaliser les premiers investissements et puis aussi montrer comment recharger sa partie, tout simplement. Donc la dernière fois on avait sauvegardé la partie sur l'emplacement 4. Alors comme vous voyez quand on arrive sur, sur l'Empire du Bois, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre qui permet de charger une partie. Alors la dernière fois on avait mis ça dans l'emplacement 4, donc on va reprendre l'emplacement 4 et au lieu de faire remplacer, on fait emplacement de sélection. Donc on attend de charge. Et comme vous voyez, on retrouve le terrain qu'on avait acheté. Donc là, on va chercher un emplacement disponible. Donc là, ce qu'on va rechercher, c'est un emplacement proche du magasin afin de réaliser les premiers investissements. Du coup, on va prendre celui-ci. Il n'est pas si loin du magasin. Donc on fait sélectionner. Et voilà. Donc comme vous voyez, quand vous resélectionnez l'emplacement, vous êtes directement téléporté à celui-ci. Donc là maintenant on part afin d'aller au magasin. En pensant, je ferai à chaque début de vidéo un petit récap de ce qui s'est passé entre le dernier épisode et celui-ci. Alors entre l'épisode 1 et l'épisode 2, comme vous voyez, j'ai gagné de l'argent afin de réussir à aller jusqu'à 1000 de monnaie. C'est une base afin de commencer les premiers investissements. Alors ce qu'on va faire à la base, là on va prendre la voiture justement afin d'aller plus vite. Donc comme vous voyez, la voiture elle coûte 400 en argent. Donc ça permettra de transporter du bois et puis différents matériaux. Voilà. Alors évidemment on a 700. Voilà. Donc là on va aller de retour au niveau de notre terrain afin de placer l'emplacement de la voiture. Alors alors, du coup on fait ouvrir la boîte. Et quand on ouvre la boîte, voilà, l'emplacement de la voiture apparaît tout simplement juste à côté. Donc pour déposer l'emplacement, il suffit juste tout simplement de faire E. R permet de le faire tourner sur les côtés, dans le sens, et puis T, c'est sur la hauteur. Voilà, de retour. Alors, maintenant que j'ai placé la voiture, et son fonctionnement tout simplement, soit les flèches ou soit la direction ZS QD. Alors, si vous perdez votre voiture, ne vous inquiétez pas, sur ce jeu c'est simple. On a juste à faire respawner pour 8$ la voiture qui revient à son emplacement originel. Permet du coup de rechanger, de détruire ou de déplacer la voiture, l'emplacement et puis aussi ce qu'elle contient.
Euh, Alors, comme vous voyez, bah, on se déplace beaucoup plus vite, hein. Ça permet de rentabiliser plus facilement l'argent. Deuxième investissement de départ qui est nécessaire, ce serait bah, l'achat d'une machine qui te permet de transformer les planches, le bois en planches. Alors, comme vous voyez, ça coûte 630 de monnaie, donc on arrive très très rapidement aux 1000 planches, aux 1000 dollars dépensés. Après, on prend pour l'entrée de la machine. Donc, oui, on en prend un. Alors ça permet de faciliter l'entrée au niveau des bois dans la machine. Souvent c'est plus simple. Euh, Celui-ci permettra de faire avancer les planches qui sortiront de la machine un peu plus loin au lieu qu'elles restent coincées juste à l'arrière. Donc tout ça on peut le déposer du coup dans la voiture au lieu de faire des allers-retours à pied. C'est mieux d'investir directement dans la voiture, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et après ce qu'on va faire, on va aller chercher deux comme ça pour élever justement le niveau des planches afin de positionner justement la voiture juste derrière. Euh, Avec la nouvelle mise à jour, on peut acheter directement les deux d'un seul coup. Gros avantage. Alors qu'avant, on devait acheter un seul, puis un seul, les uns après les autres. Hop là. Hop la direction du coup sur le terrain pour poser les premiers, les premiers achats réalisés dans cette partie, hein. Après la hache de base, hein, quand même. Donc voilà, parfois ça peut bugger comme ça. À se retrouver que la voiture ne puisse plus vraiment se déplacer, mais ne vous inquiétez pas, suffit de faire arrière-avant, souvent elle se débloque comme ça. Donc là, on va ouvrir la boîte, on va poser la machine. Afin d'être sûr de pouvoir poser le tapis roulant qui sera juste devant, on va prendre un peu d'espace nécessaire. Je pense que ça suffira à l'avant de la machine. Du coup, exactement les mêmes touches, hein, pour rechanger le sens. Qu'est-ce qu'on cherche oui, c'est celui-ci. Donc, on ouvre la boîte. Hein. Et là, c'est assez compliqué souvent de les mettre, mais apparemment aujourd'hui on est dans un bon jour. Il rentre tout seul. Voilà, la machine est bien installée. Du coup, comme vous voyez, le bois sortira ici sous la forme de planche. Alors, voilà. Alors, on pose ça ici. C'est tout, c'est bien posé à la même hauteur. Faut bien faire attention que le tapis roulant ne soit pas plus haut que l'arrivée des bois. Alors, là, comme vous voyez, j'ai besoin de tourner
Alors ici nous allons du coup rechercher le dernier emplacement qui permettra de remonter encore un peu plus le bois afin de mettre directement les bois dans la voiture. Alors, ça me paraît être juste, donc on va poser puis on va voir. Tout a l'air de bien fonctionner. Donc là on va récupérer notre hache, hein. On va voir son fonctionnement. Non, on va pas récupérer cette hache. Justement, on va investir dans une nouvelle hache. Un peu plus perfectionnée, qui permettra justement de découper plus rapidement, mais aussi de découper de plus loin. C'est souvent les haches plus chères aussi permettent de découper plus loin. Non, là on a 90. Voilà, c'est celle-là qu'on va acheter, hein. On a 200, donc justement on va se faire un peu plaisir sur une nouvelle hache, hein. Du coup on va accepter. On ouvre la boîte et puis on ramasse la hache qui va directement dans l'inventaire. Et après on va tester les machines, leur fonctionnement. Si on a le temps. Oh là. Voilà. Alors là on va tester, du coup ça va découper. Sauf si des personnes prennent l'arbre, c'est un peu plus compliqué. Donc comme vous voyez, hein, ça se découpe quand même beaucoup plus rapidement. Voilà. Souvent essayer de couper vraiment au niveau des nœuds de l'arbre. Comme ça, voilà, ça vous évite de découper 4 petites branches toutes petites. Là, ça va plus rapidement. Donc le but, c'est de tout transformer en rondin, là, parce que voilà. Et une fois tout transformé en rondin, on pose les rondins justement ici, qui se transforme en planche. Bon, là vous voyez, ça fait une grande planche. Là du coup on peut augmenter les planches, les redesigner. Moi je mets tout au fond, souvent ça fait des petits blocs rectangulaires. On va voir ce que ça fait. Voilà la nouvelle sortie. Voilà, ça fait vraiment des tout petits trucs comparé à une autre planche, comme ça. Ça fait vraiment un gain de place pour le transport au niveau des voitures. Du coup, là on a vu les fonctionnements de l'usine et puis les premiers achats, hein, comment les réaliser. Environ avec 1000 de monnaie, hein, vous voyez, c'est une balle. Parce que si... Voilà, après il reste plus que 35. Donc faut prévoir un peu plus de 1000 quand même. Après c'est simple, hein, vous aurez juste à garer la voiture à l'arrière. Et puis elles tomberont directement dans la voiture. Du coup, merci de m'avoir suivi. Et puis je vous dis au revoir pour le prochain épisode, l'épisode 3. Normalement, cet épisode, il sera sur la fameuse Rubik's Axe. C'est une, une hache un peu spécifique. Elle permet de découper plus rapidement. Et puis elle est un peu spéciale parce qu'on la trouve pas dans le shop. Donc, au revoir pour une prochaine vidéo.